Bienvenue à cette deuxième table ronde organisée par le Jesuit Refugee Service Belgium. Vous êtes encore plus nombreux à vous être inscrits à cette deuxième table ronde et donc encore plus nombreux à vous être inscrits que jeudi dernier. Et en fait, c'est bien normal. C'est bien normal parce qu'on n'a pas tous les jours 20 ans et que, comme vous le savez, le JRS fête ses 20 ans et donc c'est une belle occasion de se retrouver. C'est aussi une occasion d'honorer Xavier Dijon, en particulier à l'occasion de la sortie de son livre sur les frontières du droit, Quelle justice pour les migrants. Et c'est certainement aussi une excellente occasion pour approfondir ce que la théologie peut apporter dans la compréhension du phénomène migratoire. Nous poursuivons notre partenariat avec le Forum Saint-Michel et avec le Centre AVEC, que je remercie à nouveau. Et donc, Xavier Dijon, ancien collaborateur scientifique au JRS Belgium, va vous présenter nos invités et il va animer les échanges et même peut-être les débats. Alors, la séance est enregistrée. Vous voyez un petit rectangle rouge live qui vous le précise. Et donc, nous vous enverrons après la séance, vous recevrez un lien avec l'enregistrement qui vous permettra soit de le partager, soit de le réécouter si vous avez été, comme je le pense, passionné par cette soirée. Alors, dès maintenant et pendant toute la soirée, vous pouvez réagir en laissant un message écrit et vous pouvez vous poser vos questions à nos intervenants via le chat. Alors le chat, je le rappelle, vous avez dans le bas de votre écran une bande grise sur laquelle vous avez un petit phylactère et chez moi, il apparaît le mot discussion. Si vous cliquez sur discussion, vous avez une colonne qui s'ouvre à droite de votre écran et dans la discussion, vous pouvez choisir si vous envoyez votre message à une personne en particulier ou si vous souhaitez qu'il soit visible pour tout le monde, et alors vous l'envoyez à tous. Et donc, vous l'écrivez dans le petit rectangle à droite en bas de votre écran et vous poussez sur Enter pour l'envoyer. Et donc, vous pouvez dès à présent envoyer des réactions ou des thèmes de questions que vous souhaiteriez que nous abordions. Alors, si votre question est retenue, et j'ai bon espoir que nous pourrons les retenir presque tous comme la semaine dernière, vous serez invité à la formuler en direct et pour le temps de l'échange, vous apparaîtrez sur l'écran. Welkom ook aan onze Nederlandstalige vrienden. Heel uitzonderlijk heeft GRS gekozen voor aparte webinars naar gelang de talengroep en dus zonder gepaste vertaling naar het Frans. Maar dit moet u niet beletten om uw eventuele vragen in het Nederlands te stellen in de chat. En zo nodig zal ik heel graag zorgen voor een vertaling naar het Frans. Alors Xavier, c'est à toi. Est-ce que tu peux nous dire ce que la migration a à voir avec la théologie? Merci Baudouin. En fait, ce n'est pas moi qui vais vous le dire, ce sont nos deux intervenants de ce soir. Vous avez en haut de l'écran Jean-Louis Schlegel, qui n'est pas le premier venu, comme vous savez, puisqu'il est philosophe, il est éditeur, il est sociologue des religions, il a entre autres publié Religion à la carte. Il est très connu des lecteurs d'Esprit, puisque après avoir été rédacteur en chef, il est directeur de rédaction à la revue. Donc, il va apporter un point de vue un peu d'observateur, un peu décalé, dirait-on, on peut le supposer. Et donc, décalé par rapport à quoi? Mais par rapport à l'autre, qui est Benoît Bourgine, le professeur Benoît Bourgine, qui enseigne la théologie à l'Université catholique de Louvain depuis 2003
il a publié Bible oblige. C'est un essai sur la théologie biblique, donc la Bible est vraiment son livre de chevet et c'est là qu'il puise sa sève théologique. Il est aussi celui qui signe l'avant-propos d'un colloque, des actes d'un colloque qui s'est tenu il y a 3 ans, un colloque Guéché à Louvain-la-Neuve, Migrants ou la vérité devant soi. Donc, il a déjà pas mal aussi travaillé cette question de la migration en rapport avec la théologie. Soyez donc les bienvenus l'un et l'autre et merci d'avoir répondu à notre invitation. Et on peut dialoguer entre Versailles et Bruxelles par la magie de l'Internet. Alors, la question, elle est à la fois simple et compliquée. Nous sommes écartelés par la migration parce que nous voyons bien que nous ne pouvons pas laisser se noyer, l'actualité nous le montre tous les jours, on ne peut pas se laisser se noyer tant et tant d'Africains dans la Méditerranée ou bien de les découvrir morts asphyxiés dans des containers. Et en même temps, nous ne voyons pas ou nous ne comprenons pas, nous ne savons pas que faire pour assurer un accueil aussi large que possible. Et donc, nous avons bien besoin de toutes les ressources de notre esprit, peut-être aussi de notre cœur, pour résoudre pour tenter de donner du sens à cette question-là. Et tant qu'on y est, pourquoi ne pas faire appel à la théologie? Et je pensais à un livre récent de Jean-Marc Ferry, que vous connaissez bien, Jean-Louis Schlegel, puisque vous avez traduit avec lui un ouvrage de Habermas sur la théorie de l'agir communicationnel. Il écrit Les Lumières de la religion. Habermas écrit aussi entre naturalisme et religion, il y a un petit peu la même problématique de dire la raison publique aujourd'hui dans nos sociétés, elle est à base de liberté et d'égalité. C'est l'héritage des Français. Et donc, Ferry constate que ça va assez bien lorsqu'il s'agit de partager les revenus, de partager le travail, de partager le temps, etc. Mais lorsqu'il s'agit des fondamentaux de l'existence, la vie, l'amour, la mort, eh bien, cette raison publique faite d'une liberté abstraite et d'une égalité abstraite n'est pas suffisante. Et donc, curieusement, il nous dit, mais il faudrait que les religions ouvrent leurs archives de sens. Parce que les religions, il parle des religions en général, mais on constate dans le livre que 95%, si pas plus, de ces citations proviennent de la religion chrétienne. Il faudrait que les religions nous ouvrent leurs archives de sens parce qu'elles ont des histoires à raconter qui peuvent enrichir notre compréhension de ce que nous sommes et de ce que nous sommes en tant que société et en tirer notre parti. Alors, ce que Ferry et aussi Habermas disent à propos des questions, par exemple, de bioéthique, je voudrais ce soir vous la poser à propos de la migration. Est-ce qu'il pourrait y avoir des lumières de la religion, en l'occurrence ici la religion chrétienne, mais libre à vous d'aller ailleurs, pour éclairer cette problématique-là de la migration? Voilà. On va laisser, si vous voulez bien, Jean-Louis Schlegel, on va laisser la parole en premier lieu à Benoît Bourgine, et puis on donnerait 15 petites minutes, 12-13 minutes, et puis vous auriez la parole. Merci. Ton micro, votre micro, Benoît. Voilà. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Merci beaucoup, Xavier Dijon. Merci beaucoup au JRS que j'ai découvert grâce à une soirée de présentation au Collège Saint-Michel à Bruxelles il y a quelques années, en 2017, je crois. J'ai évidemment beaucoup d'admiration pour l'action du JRS. Donc, je suis très honoré de participer à cette conversation. Merci à Jean-Louis Schlegel aussi pour la participation à cette conversation.
Alors, je vais essayer de répondre à ces deux questions. La théologie est-elle compétente? Est-elle utile? Et pour répondre à cette question, j'aimerais définir même un peu de manière préliminaire, qu'est-ce que la théologie? Et aujourd'hui, que signifie l'émigration pour nous, pour nos sociétés? Alors, la théologie, il y a beaucoup de définitions. Je vous donne celle que je pratique à Louvain-la-Neuve, à l'UC Louvain. La théologie, c'est la raison de la foi, c'est-à-dire les croyants qui s'interrogent sur ce qu'ils croient. L'intelligence de la foi, qu'est-ce que ça signifie de croire? C'est du domaine, évidemment, du croire, mais qui est en lien avec le domaine du savoir et qui est en lien avec le domaine de l'action, puisque on réfléchit aussi sur la logique d'une doctrine et on réfléchit sur une expérience religieuse qui implique un agir cultuel, qui aussi implique un agir éthique. Bon. Mais l'horizon de la théologie, son terme ultime, sa visée, ce n'est pas d'abord le savoir ou l'agir, c'est la connaissance du Dieu d'Israël et de Jésus-Christ, c'est la connaissance du don de Dieu, la grâce, qui dépasse tout ce que nous pouvons saisir par la pensée et par le langage. Alors pourquoi je m'en vais là dans des domaines qui apparemment n'ont rien à voir avec la migration? C'est parce que la théologie ne peut jamais être mise à la remorque d'une quelconque idéologie. Et donc, il y a dans la théologie une ressource anti-idéologique. Parce que son terme, c'est le Dieu qui est cherché comme inconnu. Alors, évidemment, la théologie est aussi une rationalité qui, comme je l'ai dit, s'appuie sur du savoir et s'appuie sur une réflexion sur l'agir. Et néanmoins, son terme est un terme invisible, insondable, inaccessible, Dieu, et c'est pourquoi il y a dans la théologie une potentialité anti-idéologique. Ça, c'est pour la théologie. Deuxièmement, qu'est-ce que sont les migrations pour nous aujourd'hui? Les migrations, c'est un problème devenu central dans la vie politique d'une nation et dans la conception des relations internationales. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de migration sans parler de la fragmentation de nos pays. Jérôme Fourquet, l'archipel français, il y a des communautarismes en tout genre, il y a un séparatisme musulman d'ordre idéologique, culturel et religieux. Je renvoie aux ouvrages de Bernard Rougier, Les territoires conquis de l'islamisme, au récent ouvrage d'Hugo Micheron, Le djihadisme français, Laurent Bouvet, L'insécurité culturelle, la criminalité décrite par Laurent Berton. Autrement dit, il y a, et dans tout cela, la question de la migration est centrale dans nos sociétés, une incertitude, voire l'image d'un certain chaos qui est attribué au multiculturalisme et aussi à la cohésion qui met en péril la cohésion de nos sociétés et qui mettent aussi en question le modèle d'accueil. C'est-à-dire que la migration engage un choix. Faut-il choisir une assimilation? Faut-il choisir une intégration? Faut-il choisir une juxtaposition multiculturelle? Donc vous voyez, là encore, migration, phénomène complexe qu'aucune discipline particulière ne peut envisager elle seule, par elle-même, parce que c'est un phénomène complexe, transversal et aussi crucial. Alors, ma conclusion, après cette définition de la théologie et du poids des migrations dans la vie politique nationale et internationale, c'est que d'elle-même, la théologie n'a rien à dire. Elle n'a rien à dire sur les migrations actuelles. Alors, voilà, j'ai été provocateur pour lancer le débat. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Certes, la théologie a d'immenses ressources pour parler du thème de la migration. Mais ce que je veux dire, c'est que par elle-même, elle est incapable de soutenir un point de vue argumenté sur ce que nous vivons par les migrations.
Alors, rassurons-nous, le sociologue tout seul non plus ne peut rien en dire, au sens où il peut certes parler du phénomène de la migration. Mais pour avoir un point de vue argumenté sur la réalité des migrations, il doit rencontrer d'autres disciplines, de même le politologue, de même le démographe, de même le juriste, etc. Donc, toutes ces disciplines qui devront dialoguer entre elles pour essayer d'avoir un point de vue raisonné, mesuré sur la complexité de ce phénomène et de son caractère crucial, interdit à une discipline quelconque d'être en surplomb, d'offrir une solution. Ah, vous ne savez pas, vous, juristes, historiens, politologues, démographes, ce qu'il faut en penser. Moi, théologien, je vais vous dire ce qu'il faut en penser. Non, ce n'est pas possible pour le théologien, c'est possible pour aucune autre discipline. Alors, voilà pourquoi, étant donné le caractère complexe, transversal, pluridisciplinaire des migrations, on ne peut pas retirer de l'interprétation d'une parabole évangélique un quelconque enseignement pour traiter des relations internationales. Et pour traiter des relations internationales en général, du phénomène des migrations en particulier. Pourquoi? C'est du concordisme, c'est un court-circuit. Parce qu'il faut rencontrer d'autres rationalités pour avoir un jugement éclairé sur le phénomène complexe des migrations. Donc alors, Xavier Dijon, vous parliez à l'instant des ressources que les religions avaient, certes, mais ces religions ne peuvent simplement, en se basant sur leurs seules ressources, avoir un point de vue informé et utile sur le phénomène des migrations. Autrement dit, ça n'autorise pas la théologie à faire d'emblée la morale ou de la politique. Autrement dit, on ne peut tirer de la lecture de la Bible une quelconque conclusion qui s'imposerait universellement à propos des migrations contemporaines. On ne peut pas non plus faire la morale aux citoyens lambda, parce qu'ils n'auraient pas la grandeur d'âme que nous avons, bien sûr, hein, et donc la théologie sort de son rôle quand elle s'associe au cœur de ceux qui stigmatisent un peu vite comme discours de haine, ce qui pourrait bien être une défense légitime des intérêts nationaux, ce qui pourrait être en réalité une défense et un amour de sa propre communauté. A fortiori, la théologie sort de son rôle lorsqu'elle se met à la remorque de militants pro ou anti-immigrationnistes sous prétexte que la parole de Dieu en ferait obligation. Voilà. Alors, en quoi est-elle compétente tout de même et à quoi peut-elle servir sans être instrumentalisée et surtout sans instrumentaliser le service d'intelligence qu'elle veut être au service de la parole de Dieu. Alors, s'il me reste quelques minutes... Oui. Il me reste 5 minutes? Oui. D'accord. Alors, je dirais deux choses. La théologie peut deux choses. Elle peut d'une part mettre en avant l'anthropologie qu'elle défend, cet humanisme qui résulte bien sûr de la bonne nouvelle du Dieu de Jésus-Christ, hein, de la promotion incomparable de l'humanité de l'homme dans l'incarnation, quand Dieu fait resplendir dans les limites d'une existence humaine, celle de Jésus-Christ, la lumière de sa propre vie, et dans cette épiphanie, le fait que Dieu nous invite au partage de sa propre vie. Et c'est précisément la doctrine sociale de l'Église qui nourrit puissamment l'énergie des baptisés dans le témoignage qu'ils rendent au Dieu de Jésus-Christ lorsqu'ils se mettent en son nom au service des migrants, indépendamment de leur race, de leur religion et de leur sexe. Et on notera en particulier que cette anthropologie biblique montre que Dieu prend très au sérieux le caractère situé, communautaire et même national de l'existence humaine. Bien. Ceci dit, on ne peut pas seulement, sans rencontrer les autres rationalités utiles pour avoir un point de vue informé sur les migrations, avoir un point de vue définitif simplement comme théologien. Pourquoi? Parce qu'il faut rencontrer d'autres logiques et être attentif à une série de faits et des données qui viennent d'autres disciplines. Bien.
Alors, premièrement, l'anthropologie. Deuxièmement, oui, certes, le théologien, la théologienne peuvent aboutir avec d'autres, en conversation avec d'autres, aboutir à une prise de position sur le phénomène migratoire. Et je dirais que c'est à 3 conditions. Et ces 3 conditions, c'est interdisciplinarité, subjectivité, pluralisme. Interdisciplinarité, comme vous voyez ce que je veux dire maintenant, c'est-à-dire il faut rencontrer les autres logiques en jeu, notamment la science politique, les relations internationales, la démographie, la sociologie et les autres disciplines importantes qui sont impliquées dans le phénomène migratoire et sa compréhension. Deuxièmement, donc ça c'était interdisciplinarité. Deuxièmement, subjectivité. La prise de position d'un théologien, d'une théologienne, se fera toujours à la première personne. On ne peut pas dire la théologie chrétienne pense que. Pourquoi? Parce que chacun a nos sensibilités et il est utile que nos sensibilités puissent s'exprimer. On ne peut pas être neutre. Et troisième condition, qui vient de la seconde, qui découle de la seconde, c'est le pluralisme. Il faut que nous soyons chacun, depuis le point de vue qui est le nôtre, et qui est formé par une biographie, par des antécédents, par des préférences aussi, par des choix, hein, qu'il y ait un pluralisme légitime à l'intérieur de la théologie, dans les prises de position personnelles. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que nous pouvons affiner de manière tout à fait évangélique ce qu'il faut penser, ce que nous pouvons, comme théologiens, apporter d'utile au débat public. C'est donc à ces 3 conditions, me semble-t-il, que la théologie est compétente. Voilà, donc je peux maintenant juste résumer ce que j'ai dit, Père Xavier Dijon, et je respecterai, me semble-t-il, le temps. Simplement redire, la théologie définie comme raison de la foi, étant donné le caractère pluridisciplinaire et complexe du phénomène migratoire, ainsi que sa dimension cruciale, ne peut que rappeler certes son anthropologie, mais ne prendre position qu'aux conditions que j'ai indiquées. Et donc, vous voyez que dans ce lancement du débat, je n'ai pas dit ce que moi j'en pensais, parce que finalement, la question qu'on pourrait dire, est-ce que la théologie est utile? Et j'ai envie de dire oui, si c'est une théologie qui est modeste et qui accepte la conversation avec les autres disciplines. Et j'ajoute, ça dépend des théologiens, si je puis dire, au sens où est-ce qu'ils auront fait ce processus non seulement de recherche en profondeur comme théologien, mais aussi de conversation avec les autres disciplines. D'accord. Merci non seulement pour cet exposé, mais pour ce bon résumé. Merci, Benoît Borzine. Et je m'en vais passer sans tarder la parole à Jean-Louis Schlegel. Votre micro? Voilà, c'est bon. Alors, merci d'abord, merci à tous, merci à vous, Xavier Dijon, de m'avoir invité à discuter sur votre livre, sur vos thèses. Ce livre magnifique, d'ailleurs, je m'empresse de le dire, hein, que j'ai loué, mais j'ai fait une petite réserve qui vous a, semble-t-il, touché, probablement justement à propos de la théologie. Hein. Et puis merci, bien sûr, au JRS Belgium que je découvre avec plaisir. Juste une petite chose dans ma biographie, je ne suis plus directeur de la rédaction d'Esprit. J'ai été remplacé par une femme, ou par 2 femmes, jeunes femmes encore. Alors voilà, est-ce qu'il faut 2 femmes pour remplacer un homme? Je ne crois pas. Elles sont toutes les deux, elles conjuguent leurs efforts pour redonner du souffle à la revue Esprit. Voilà. Alors, la question posée, c'est un théologien a-t-il quelque chose à dire sur le sujet des migrations? Je répondrai volontiers beaucoup, beaucoup, en mettant peut-être aussi, là je ne l'ai pas fait, je ne vais pas le faire, toutes les nuances que vient de donner, de faire Benoît Bourgine. Mais il me semble qu'un théologien peut avoir beaucoup à dire sur la question,
D'autant plus que, comme Xavier le développe rapidement dans le chapitre intitulé « Les Lumières de la religion », le théologien peut se référer à une longue histoire de réflexion théologique et éthique, une histoire beaucoup plus longue que la sociologie, après tout, et que même peut-être une partie de la philosophie. Donc, il y a une longue histoire derrière la théologie de réflexion sur la question de l'étranger et de son accueil, des réflexions sur l'accueil tant personnel par chaque chrétien que collectif, quand il s'agit des pays et des nations placés devant la migration de masse à laquelle on assiste aujourd'hui, ou devant le phénomène migratoire, comme on l'appelle, ou les flux migratoires, comme on l'appelle aussi, dans le langage politique ou dans la sociologie politique. Donc, la question n'est pas, à mon avis, la théologie ou le théologien, qu'a-t-elle ou qu'a-t-il à dire sur le sujet des migrations. Il a à dire, et je reprendrai volontiers le titre d'un livre de Ricoeur qui vient de sortir il y a 15 jours, « La religion pour penser ». La religion pour penser n'est pas le problème. La religion peut penser beaucoup de choses, sauf pour les anticléricaux irréductibles, bien sûr. Pour reprendre d'ailleurs une autre expression de Ricoeur, là où les religions et la théologie donnent à penser en général, mais sur cette question en particulier. L'étranger est un thème biblique majeur, très présent en tout cas. Pour moi, la question, alors ça c'est ma question de sociologue, bien sûr, j'en suis tout à fait conscient. La question est-ce qu'aujourd'hui le théologien confessionnel, le théologien d'une confession donnée, d'une religion donnée, peut être entendu dans l'état séculier? Ou quel est son titre à être entendu? Peut-il faire plus que proposer, c'était le titre d'un texte des évêques français il y a plus de 20 ans, à proposer la foi, est-ce qu'il peut faire plus que proposer sa réflexion aux dirigeants des nations et des États, ou éventuellement aux simples laïcs, en espérant que sa parole sera peut-être entendue par l'un ou l'autre, dirigeant ou simple laïc, dans son discernement de la situation politique? Au-delà de ces hommes politiques, au fond, de bonne volonté, que peut-il espérer? Donc la question n'est pas l'importance ou la gravité de son propos théologique, ni l'intérêt de son propos, mais celle de sa légitimité et de sa capacité à être entendu. Il faudrait aussi aujourd'hui, déjà, pour reprendre un propos connu de Jürgen Habermas, que j'ai en effet traduit il y a une trentaine d'années avec Jean-Marc Ferry, la théorie de l'agir communicationnel chez Fayard, il faudrait déjà, comme c'est un propos de Habermas qu'on a remarqué, que la tradition religieuse est importante, mais encore faudrait-il qu'elle soit traduite pour des oreilles séculières. Car le langage des traditions religieuses n'est plus accessible ou audible, immédiatement en tout cas, au-delà de leurs adhérents. Et même chez leurs adhérents, on peut se demander si ça peut encore être entendu. En ce sens, un dirigeant politique ou un dirigeant d'entreprise peut sans doute sans difficulté s'approprier la doctrine sociale de l'Église concernant l'immigration pour sa gouverne personnelle, mais à condition de la traduire. Sinon, elle restera incomprise ou sera rejetée par principe, aussi parce qu'il faut tenir compte de la pluralité religieuse actuelle, auquel tous ces dirigeants sont affrontés. Le second problème est la diversité des théologies, non seulement entre religions différentes, en l'occurrence surtout entre les trois monothéismes, si on veut, chez nous, mais aussi au cœur même de chaque religion ou de chaque confession. Aujourd'hui, la pluralité théologique est la règle, de même la pluralité de l'interprétation biblique. Alors, je suis d'accord, je crois que Xavier Dijon le dit quelque part, on peut juger limiter la raison des Lumières aujourd'hui. Hein, d'ailleurs, c'est un peu ce que dit Jean-Marc Ferry aussi. Mais disons, je me demande en même temps si on peut remonter en deçà de l'avènement du primat de la raison au XVIIIe siècle. Selon le récit commun de cet avènement, cette raison s'est imposée après les guerres de religion, contre la pluralité des opinions théologiques et religieuses qui menaient sinon à la guerre, enfin elle a vraiment mené à la guerre après tout, du moins à des divisions
d'autant plus irréductibles qu'elles se disaient fondées chacune sur la transcendance ou sur une transcendance. Alors, est-ce que dans les signes religieux que les religions donnent aujourd'hui, même les théologies peut-être, est-ce que dans les signes qu'elles envoient, les religions sont rassurantes pour la paix qu'elles pourraient apporter au monde? Je ne crois pas. C'est précisément un des problèmes aussi, c'est que l'image, je ne dis pas nécessairement la réalité, parce qu'il y a de grands efforts pour la paix faits par les religions et en particulier par le christianisme, mais aussi d'ailleurs plus par les dirigeants finalement religieux que par la base. Disons, l'image qu'elle renvoie n'est pas celle de la paix. Alors on revient au problème de dire vive la raison, vive la laïcité. C'est pour cela, je crois, que je disais dans mon compte-rendu de la revue Esprit, de votre livre, Xavier, que l'entrée en scène de la parole théologique risque d'apporter une complication de plus. Et je voudrais l'expliciter un peu, cette idée. D'abord, j'aurais peut-être distingué plus fortement que vous ne le faites dans ces chapitres finaux, que vous distinguiez le discours officiel des églises, c'est-à-dire surtout, mettons, la doctrine sociale normative de l'Église catholique, qui à la fois enseigne une direction, une norme et fournit des éléments de discernement, et d'autre part le discours théologique, ou éventuellement la recherche biblique, qui ajoute quand même une fonction de réflexion critique, comme tout discours intellectuel doit le faire, sur le discours, disons, du magistère de l'Église lui-même. La théologie ne s'en prive pas, en tout cas depuis le Concile Vatican II, comme on a pu le constater aussi depuis quelque temps, depuis quelque temps encore plus, si on peut dire, avec le pape François, avec les critiques théologiques ou théologico-politiques, contre ses enseignements sur la migration. Différents sujets, mais en particulier sur l'accueil des migrants. La théologie est dans son rôle, la théologie biblique aussi, dans son rôle quand elle exerce ce rôle critique, y compris par rapport à la parole du magistère. Après tout, la parole du magistère est publique, exprimée dans des textes et des encycliques urbi et orbi, si on peut dire, ou connue par les médias urbi et orbi. Et à ce titre, cette parole du magistère fait son chemin ou ne le fait pas. Je constate seulement que l'accueil de cette parole est devenu beaucoup plus aléatoire encore qu'autrefois, qu'elle est fortement soumise à l'interprétation des médias ou à la médiation des médias et aux réactions de l'opinion publique. Et au fond, sur les questions sociales aujourd'hui, en particulier le sujet brûlant de la migration ou les questions de bioéthique, autre sujet brûlant, on voit bien que le magistère parvient de plus en plus difficilement à franchir la grille partisane préalable de ceux qui la lisent, comme on dit couramment, de gauche ou de droite. En restant simpliste, je dirais que les positions de l'Église en matière bioéthique sont en général perçues à gauche comme rigoristes, et les positions de l'Église en matière migratoire et économique sont mal accueillies à droite parce qu'elles sont, pour une certaine droite, beaucoup trop libérales et qu'elles mettent en danger, au sens où le disait tout à l'heure Benoît Bourgine, qu'elles mettent en danger, semble-t-il, certains aspects de nos sociétés, y compris, selon certains, des aspects civilisationnels, le caractère chrétien de l'Europe, etc., etc. Tout ça est bien connu. En particulier, donc, sur un sujet, sur le sujet de l'accueil des migrants, on est quand même très frappé, après l'encyclique Fratelli Tutti, à quel point François a été ouvertement combattu par les défenseurs de la nation et des frontières fermées, par des défenseurs chrétiens. Entendez surtout, notamment Pierre Manant, mettons, philosophe français, en principe aronien libéral, mais pas libéral du tout sur ce sujet. Et disons, François est ouvertement combattu dans la crainte qui est exprimée par eux d'être submergé par une immigration islamique qui met en péril la civilisation chrétienne et pourrait-on dire, en quelque sorte, l'ordre éthique au sens fort du mot, hein, l'ordre politique de la nation. Je signale qu'il y a quand même eu au Collège des Bernardins à Paris, en février, un colloque sur l'encyclique Fratelli Tutti, un samedi matin,
un colloque organisé par Pierre Manant, qui était au fond un colloque d'opposition au pape François sur ce sujet, au Bernardin, hein, lieu officiel de l'Église de Paris. Le dernier point que je voudrais dire rapidement, c'est que si on prend la parole théologique, exégétique surtout, on constate d'importantes divergences d'interprétation sur la place et l'accueil des étrangers dans la tradition biblique et évangélique. Les interprétations vont au fond de la radicalité absolue, disons, de la nécessité d'accueillir, de la radicalité de l'accueil inconditionnel, et c'est plutôt vers cet accueil que penche, il faut bien le dire, enfin, pourquoi pas, et d'une certaine manière, on peut s'en réjouir, c'est plutôt de ce côté-là que penchent tout de même les positions officielles de l'Église, en particulier celle du pape François. Mais il y a aussi une lecture plus critique. Par exemple, on insistera sur la différence, ça c'est un texte que j'ai lu récemment, on va insister sur la différence dans l'Ancien Testament entre l'étranger qui est déjà sur le sol du pays établi et qu'il convient donc de traiter avec justice, finalement à l'égal des autochtones, selon le droit des autochtones, mais on le distingue fortement de l'étranger qui est au dehors et qui n'a a priori aucun droit à venir s'installer dans l'espace des nations, dans l'espace national. Et donc, on cherche une justification pour ce droit éventuel, ou d'une certaine manière, mais enfin, chez ceux qui tiennent cette position, en général, ils sont plutôt dans la position de dire on arrête l'accueil inconditionnel, ou ce qu'ils entendent souvent, enfin, l'image qu'ils se font de cet accueil qui est en général, dans la plupart des nations, inexact. Hein, parce qu'en fait, la plupart des nations ont des freins à l'accueil. Le dernier. Oui, je vous en prie. Pardon. Oui, je vais revenir. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui. Voilà, j'y suis. Alors, j'ai déjà été trop long. Je résume peut-être mon propos. L'Église a parfaitement le droit de proposer sa réflexion théologique et spirituelle sur les migrants, sur la migration. Mais pour quelques raisons que j'ai avancées, elle doit s'attendre aujourd'hui non seulement à ce que cette parole ne bénéficie d'aucun privilège particulier dans sa réception par les sociétés sécularisées et les États laïques, mais elle s'inscrit aussi aujourd'hui dans des conflits intracatholiques anciens, mais assez forts, enfin, qui reviennent fortement aujourd'hui. J'allais dire, sur ces questions politico-éthiques du point de vue social, comme en matière de bioéthique, nombre de catholiques revendiquent leur autonomie pour penser. Au fond, ma différence avec Xavier Dijon, c'est que dans son livre, il s'est situé plutôt du droit de l'Église d'émettre, tandis que je sens bien que personnellement, je me situe du côté de la réception du discours de l'Église sur ces sujets. Encore une fois, ce que je dis ne met pas en cause le droit et le devoir de l'Église et de la théologie d'éclairer par leurs moyens propres ces questions, notamment la tension entre la particularité politique des nations et l'universelle humanité. Mais au fond, je reprendrai volontiers ici ce que disait Marcel Gauchet en 1983 dans un article célèbre, « Les droits de l'homme ne sont pas une politique. La doctrine sociale de l'Église non plus. La doctrine sociale basée sur l'écriture sainte et la réflexion théologique n'est pas non plus une politique. On n'en est plus là, j'allais dire. Mais de même que l'état de droit n'a pas de sens sans le respect de ces droits de l'homme, je me demande si le premier devoir de l'Église et de la théologie n'est pas de défendre les droits des migrants et de lutter pour leurs droits. Je veux dire par là, plus important peut-être que la théologie de la migration aujourd'hui, c'est l'engagement de l'Église à défendre les droits existants, les droits humains, les droits de l'homme pour les migrants. Merci. Merci Jean-Louis Seguel. Nous avons déjà reçu un certain nombre de questions. Je proposerai de donner la parole à la première question de Jérôme Vignon et puis à celle de Catherine Chevalier. La première question de Jérôme Vignon portait sur le situé. Hein? Il y a le mot situé qui vient dedans.
Vous m'entendez, Monsieur Vignon? Oui. Non, c'était le mot nation qui m'avait interpellé dans le propos Oui. de Benoît Est-ce que vous Bourgine. voulez allumer votre caméra si ça ne vous gêne pas, sauf si vous préférez Oui, garder... non, j'essaie, mais il y a eu tout d'un coup brutalement un changement de... Voilà, je vais allumer. Voilà. Alors, on vous a aperçu et puis on ne vous voit plus. Voilà. Voilà. Bien. Dans la phrase que j'avais prise au vol de Benoît Bourgine, c'était « Dieu accorde un grand sérieux à la dimension située, y compris nationale, vous avez prononcé cet adjectif, de l'existence humaine. Or, il me semble qu'un des points contentieux, du point de vue de la réception par Jean-Louis Schlegel, mais aussi pris en compte de l'argumentation de Xavier Dijon, c'est ce caractère fondamental de la médiation nationale pour l'accomplissement de la tâche d'humanisation qui appartient autant aux migrants qu'à ceux qui les accueillent. Donc le mot nation m'avait touché, et comme vous avez dit que Dieu y portait attention, j'attends. Donc je peux tout de suite entrer dans le cœur du sujet sans transition. Oui. Oui. Alors, merci beaucoup pour votre question parce que, et alors je précise avant de continuer que je vais me situer justement dans la théologie que j'ai décrite, c'est-à-dire en je, en première personne. Hein. Et j'observerai ensuite que quand je dis je, l'intérêt, me semble-t-il, c'est à la suite de ce qu'a dit Jean-Louis Schlegel, qu'on se situe différemment, même comme appartenant à une même confession, selon des sensibilités différentes. Et je crois que ce pluralisme est indispensable et nécessaire. Alors moi, je me situe nettement du point de vue conservateur. Et je serai attentif à ce qui, dans la condition humaine, est oublié dans Fratelli Tutti, qui est, me semble-t-il, une trop grande... et donc, je pense aussi que la doctrine sociale de l'Église peut devenir une idéologie quand elle est trop fille de son temps et pas suffisamment critique de son temps, et donc aussi en creusant une trop grande distance, me semble-t-il, avec une compréhension de l'Évangile. Alors, vous voyez que là, je suis dans le jeu, dans le jeu du théologien critique, appelé de ses voeux par Jean-Louis Schlegel, qui lui-même se situerait très différemment sur ce sujet. Alors, je peux répondre maintenant à votre question. Oui, ce que la Bible indique, c'est qu'on n'est pas homme en général, on est situé. Il y a donc une nécessité de comprendre l'être social qu'est l'humain. Nous apprenons à être homme à travers l'héritage d'une culture, l'apprentissage d'une langue. Et donc, nous devons à ceux qui nous font, mais dans un héritage d'une communauté. Alors, nationale, c'est compliqué selon les appartenances, parce qu'il y a des appartenances complexes, multiples, oui, mais n'oublions pas la dimension que rappelle Gaston Fessard, que rappelle Pierre Manant, c'est le fait qu'on n'appartient pas à l'humanité en général, on devient humain, alors en étant homme, femme, en assumant les différentes dimensions de l'humanité, mais une des dimensions fondamentales, c'est de recevoir ce que nous sommes d'une appartenance, oui, communautaire. Alors, à cela est lié évidemment aussi, parce qu'il me semble que dans le problème des migrations et son caractère crucial pour la vie et la cohésion de nos sociétés, c'est aussi de pouvoir penser la continuité d'une nation. Pourquoi ? Parce que l'Europe a un problème. J'en ai été plus conscient en lisant l'ouvrage de Danny Trom, que je montre là, La France sans les Juifs. La France sans les Juifs. C'est intéressant, la comparaison entre l'Europe, la manière dont l'Europe réfléchit le concept de nation et la manière dont Israël a dû développer l'idée de nation. Il y a plusieurs ouvrages qui le font, je pense à David Meyer, avec un diplomate, et Danny Trom dit, en Europe,
il y a une diabolisation de la nation en raison des deux guerres mondiales. Et Danny Trom dit « L'Europe s'est construite sur la paix et la fraternité ». Ça, c'est la légende. En réalité, l'Europe s'est construite sur quoi? Sur la mémoire du crime et de la défaite. Oui, nous avons mauvaise conscience, nous les Européens, et nous nous accusons, nous nous reprochons d'être français, allemands, etc., parce que le nationalisme nous a conduits à l'indescriptible horreur des deux guerres mondiales. Mais est-ce pour cela qu'il faut, est-ce que nous sommes maintenant capables d'intégrer, nous sommes capables d'accueillir en développant une haine de soi? Je pense que nous avons, comme Européens, à redécouvrir l'importance de pouvoir aussi développer le caractère limité aussi qui appartient à la condition humaine, qui est de se recevoir à l'intérieur d'une communauté nationale. Et ça, la Bible le dit de manière choquante pour notre mentalité. Et c'est pour ça que la Bible et la théologie peuvent être anti-idéologiques. Je pense que François dépend trop, et la doctrine de socialisme dépend trop de son temps, de ce point de vue, et d'une certaine manière de cette mauvaise conscience européenne, et qu'une lecture de la Bible pourrait nous faire prendre conscience. Dieu a choisi un peuple. Pourquoi ne s'est-il pas directement adressé à toute l'humanité? C'est parce qu'il a pris en compte ce caractère limité de la condition humaine qui fait qu'on se reçoit à l'intérieur d'une communauté nationale. Mais je suis trop long, Xavier Dijon. Non, ça va. Juste alors, un petit ajout sur la question de la frontière. Ce n'est pas seulement des frontières fermées, c'est l'existence de frontières, me semble-t-il, qu'il faut défendre. Je cite juste en deux mots, et puis je m'arrête là, oui. Sur l'importance de la frontière. C'est Régis Debray, Éloge des frontières 2010. Je cite Régis Debray. Là est d'ailleurs le bouclier des humbles. Ce sont les dépossédés qui ont intérêt à la démarcation franche et nette. Le fort est fluide, le faible n'a pour lui que son bercail. Le prédateur déteste le rempart, la proie aime bien. Fin de citation. Autrement dit, les gilets jaunes veulent des frontières. Et c'est curieux parce que The Economist, autrement dit une économie libérale qui utilise ces migrations, est assez d'accord avec un certain message aujourd'hui qui prend le relais de la doctrine sociale de l'Église pour finalement être, me semble-t-il, à la remorque d'une idéologie pro-immigrationniste. Merci, Benoît Bourgine. On vient de parler d'idéologie et de désidéologiser. Et justement, la question de Catherine Chevalier portait là-dessus. Oui, Catherine, bonne fête. Oui, donc j'étais heureuse de saluer Benoît Bourgine, puisque nous sommes collègues à l'UC Louvain. Donc voilà, j'avais été interpellée par le début de vos propos, où vous expliquiez que justement la théologie, et ça je trouve extrêmement intéressant, est une ressource anti-idéologique. Vous avez déjà en partie répondu à ma question, mais le débat sur l'immigration est fortement idéologique, et comment la théologie peut contribuer à le désidéologiser, ou bien faut-il, enfin c'est un peu la réponse que donne Jean-Louis Schlegel, que j'ai trouvé aussi très intéressante, que la religion se situe plutôt du côté de l'action, hein, de l'accompagnement, hein, et j'avais envie d'évoquer, parce que j'ai eu l'occasion d'y jeter un coup d'œil, le remarquable rapport qu'a fait JRS France sur la problématique de l'accueil des réfugiés, des personnes en demande du statut de réfugié, à qui la France ne donne pas le droit ni d'apprendre la langue, ni de se former au niveau professionnel. Alors, est-ce qu'il faut être simplement du côté de l'action, hein, ou est-ce qu'il y a une contribution qui peut être faite sur le plan de la réflexion à ces questions-là? Ça prolonge la question enfin, la façon dont vous avez déjà commencé à répondre à la question. Hein. Je crois que c'est vous, Benoît, qui répondez, non? Oui. Benoît Bourgine, votre micro est... Oui. Est-ce que je commence Oui, et après on n'oubliera pas M. Schlegel, oui. Donc,
Merci pour la question, Catherine Chevalier. Oui, il me semble que la théologie ne peut pas être seulement du côté de l'action, et l'Église ne peut pas être seulement du côté de l'action, parce qu'il y a une détresse très grande dans les nations sur ce sentiment de chaos qui s'installe, d'une fragmentation, ce séparatisme. Mais je pense alors que cette désidéologisation à laquelle peut contribuer la théologie serait d'une double nature, et je ne fais qu'évoquer la chose pour ne pas être trop long. D'une part, accepter de débattre, parce qu'on parle beaucoup d'immigration, mais le débat ne prend pas les dimensions d'une délibération de type démocratique, où les peuples pourraient s'exprimer. Or, si nous sommes en démocratie, il faut que ce débat reprenne les dimensions d'une délibération vraiment de type démocratique et ne soit pas seulement le fait des experts, de redonner la voix au peuple. Les peuples ont le droit de dire ce qu'ils pensent de l'avenir collectif. Voilà, première chose. Et deuxième chose, accepter que dans l'Église, il y ait un pluralisme. Et ce pluralisme, ce n'est pas forcément un conflit entre des camps qui s'anathématisent. Non, c'est apprendre dans la conversation, même à l'intérieur de l'Église, et donner l'exemple à l'intérieur de l'Église d'arrêter ce combat de tranchées entre cathos de gauche et cathos de droite. Non, il faut en sortir de ce débat stérile, il faut parler. Et je pense en particulier que Pierre Manant, moi je l'ai lu de manière très différente de Jean-Louis Schlegel, c'est-à-dire que dans son ouvrage Situation de la France, Pierre Manant tend la main à une amitié civique avec les musulmans. Et donc, il ne me semble pas l'avoir lu, Pierre Manant, comme quelqu'un qui a peur pour la civilisation chrétienne. Au contraire, il pense seulement qu'il faut faire droit aux grandeurs de la politique, à la raison, à la spécificité de la rationalité politique, qui est que, d'abord, il faut une délibération démocratique, d'une part. D'autre part, il faut prendre en compte aussi la vie de ceux qui n'ont pas de voix, parce que c'est les experts qui décident pour eux, et notamment confèrent tout ce que la dépolitisation de l'Union européenne occasionne comme impression de dépossession de la décision politique. Merci. Merci, Benoît Bourgine. Il y a longtemps qu'on n'avait plus entendu Jean-Louis Schlegel. Est-ce que sur ce qui vient d'être dit, vous avez quelque chose à dire? Parce qu'il y a encore deux questions pour vous, Monsieur Schlegel. Oui, alors Cécile Cazin et puis d'Agnès Roche. Oui. Je partage beaucoup de choses qui ont été dites. Alors simplement, moi je crois quand même que, disons, pour Pierre Manant, on ne va pas s'attarder sur lui, mais d'après ce que je lis de lui, il s'est quand même durci par rapport au livre qu'a cité à l'instant Benoît Bourgine, c'est-à-dire... vous pouvez lire dans les deux dernières livraisons de la revue Commentaire, donc, qui est la revue dont il est un des directeurs, revue des libéraux aroniens. Il y a un texte là-dessus sur une interprétation du bon samaritain qu'à titre personnel, je trouve extrêmement contestable. Et puis d'autre part, récemment, il s'est exprimé sur effectivement Fratelli Tutti. Alors, à titre personnel, je suis d'accord que ce passage de Fratelli Tutti sur les migrants, j'ai oublié maintenant le numéro ou les numéros, est contestable. Le pape va trop vite. Hein, alors, disons quand même, Manon l'accuse carrément justement d'être devenu un adepte ou d'être un adepte de la religion de l'humanité. Hein, effectivement, alors que d'une certaine manière, lui, il dit non, enfin, il défend effectivement plutôt la religion chrétienne dans les nations. Alors, attention, je veux bien, alors je trouve c'est une discussion que j'ai avec d'autres aussi, ces adeptes, enfin, ces partisans de la nation, que je peux comprendre, quand même, je trouve, vont un peu, enfin, je ne sais pas, ils ont toujours en tête effectivement les origines bibliques par certains côtés du choix d'Israël, retranscrit au Moyen-Âge, à partir du Moyen-Âge, dans les nations chrétiennes qui sont progressivement nées. Hein, voilà. Alors, maintenant, il dit, au fond, la nation, c'est au fond peut-être la forme la plus juste, par certains côtés, pour le chrétien. C'est-à-dire, ce n'est pas
l'universalité des empires, on sort un peu des empires, et d'un autre côté, on sort du petit communautarisme, des petits groupes, etc. Donc la nation représente une sorte de moyen terme entre deux extrêmes. Je trouve c'est vrai, mais alors il passe quand même très vite sur l'histoire extraordinairement tourmentée de la constitution de cette chose-là, sur l'histoire des nations au XXe siècle, qui n'est pas une belle histoire, il faut quand même le reconnaître, me semble-t-il. Je reconnais à certains égards qu'avec eux, je ne vois pas d'alternative, sinon, bien sûr, la démocratie libérale, quoi, qui n'a plus d'ancrage historique très fort, qui vit tout simplement de la discussion que Jürgen Habermas, encore lui, a beaucoup défendu, et puis d'autres avec lui. Bon, voilà, je n'entre pas plus dans cette affaire-là. Pour le reste, je me retrouve assez dans ce qu'a dit Benoît Bourgine, hein, mais personnellement, je ne sais pas, je ne sais, je défends souvent François avec l'argument suivant. Voilà un pape latino, argentin, qui arrive en 2013 et qui se tape, depuis qu'il est là, les problèmes des migrants en Europe. C'est-à-dire, au fond, ça a été le problème de son pontificat, les migrants. Enfin, on dira ça plus tard, à mon avis. Alors, disons, il tient une position un peu inconditionnelle, je le reconnais, mais parfois, je réagis en disant, mais est-ce qu'il peut tenir une autre position? Est-ce qu'il a à faire de la politique, des nations est-ce qu'il doit rentrer dans ces détails compte tenu c'est-à-dire, est-ce qu'il doit rentrer dans le politique, quoi? Je crois qu'il y a quand même aussi, on peut triturer, me semble-t-il, l'exégèse biblique tant qu'on veut, et même montrer qu'effectivement, il y a des nuances importantes à faire par rapport aux inconditionnels de l'accueil, que vraiment il y a des choses à dire. Malgré tout, il y a une espèce de radicalité dans l'accueil de l'étranger qui se retrouve aussi dans l'Évangile, quoi. C'est quand même, l'étranger est un des alter ego du Christ, hein, dans le chapitre du jugement de Matthieu. Il fait partie de cette troupe-là de gens qui sont, où on peut reconnaître le Christ. Alors, je dis simplement ça, disons, c'est peut-être une version utopique, je ne sais même, ou quelque chose de ce genre-là, ou une radicalité utopique. Est-ce que François doit dire autre chose et dire oui, on peut faire des atermoiements, les nations doivent trouver la bonne politique à la limite, je crois qu'il le pense vraiment. Je suis même sûr qu'il le pense. Mais est-ce qu'il doit le dire? Voilà. Merci Jean-Louis Schlegel. Est-ce qu'on peut passer la parole à Agnès Rauch maintenant? Il y a l'une ou l'autre question qui nous est posée, mais qui est plus une question d'information. Alors, ce qu'on fera, c'est les donner réponses par écrit dans les jours qui viennent. On essaiera de trouver des réponses intelligentes que nous enverrons à l'ensemble des participants. Agnès Rauch, vous avez la parole. Oui, merci Xavier et merci pour ces entretiens très, très intéressants. Je voulais juste, peut-être en complément aussi, dire que chaque fois que j'écoute notre pape parler des migrants, il dit toujours que les pays ne peuvent pas accueillir au-delà de leurs moyens qu'ils ont. Et accueillir trop n'est pas une bonne chose. Mais voilà, les médias ne répètent pas ces paroles-là, ils répètent d'autres. Et ce qui fait que je crois, nous avons, ou moi j'ai aussi parfois une perception qu'il est un peu, je dirais, du côté du JRS. Mais ma question à vous, Monsieur Schlegel, en vous écoutant, oui, je suis tout à fait d'accord que la mission de l'Église est de défendre les droits humains des migrants. Mais n'aurait-elle pas aussi une mission de promouvoir les rencontres? Parce que je vois, en tout cas au Luxembourg, une nation que j'aime beaucoup, même si elle est petite, alors il y a cette rencontre qui fait que les gens, aussi les petits gens, comprennent beaucoup mieux. Quand ils rencontrent une personne avec son histoire d'exil, de souffrance, ils s'ouvrent et ils ne sont plus dans ces idéologies un peu anti. Donc, promouvoir cette culture de la rencontre pour nous permettre aussi de découvrir quelque chose du tout autre invisible. À travers ces personnes, c'est vrai, ils sont parfois tout autres et ils peuvent nous déranger. Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de Dieu en rencontrant les autres, aussi ceux des autres religions.
voilà, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, Monsieur Schlegel. Merci. Non, mais je ne peux que constater avec vous, c'est-à-dire dès qu'on rencontre des personnes qui ont rencontré effectivement en chair et en os des migrants, généralement, ils changent, leur opinion sur eux change. Hein. Vous avez entièrement raison, c'est-à-dire, j'allais dire, ils découvrent tout simplement que les migrants sont des gens comme les autres, enfin, qu'ils ont besoin de manger, de boire, d'élever des enfants, de trouver des écoles, et surtout de trouver du travail, qu'au fond, il y a quelque chose disons, de l'humanité universelle, tout simplement, chez les migrants qui ne sont pas précisément, surtout aujourd'hui, à la limite avec, disons, Internet et tous les moyens de communication, ils ne sont pas ces étrangers extrêmes qu'ils s'imaginent parfois ou ces gens infréquentables. Alors, autre chose, il y a le problème des migrants, certes. Alors, on a évoqué tous ces mots, intégration, assimilation, encore. Hein, c'est vrai que il est probable quand même que, comme ils sont déterritorialisés, comme ils sont en perte de leur culture d'origine, de leur religion d'origine, enfin disons du contexte plutôt dans lequel nous vivons tous et qui nous permet au fond de nous épanouir dans nos convictions, dans nos habitudes, etc. Comme ils ont perdu cela, évidemment, leur situation est très difficile, d'autant plus qu'ils sont en situation sociale et politique difficile. Mais sur la rencontre, je suis évidemment entièrement d'accord. Alors, juste encore un mot. C'est vrai que, bon, la communication du pape François, il faut le reconnaître, elle est plutôt, enfin, par moment, on se demande euh, comment elle se fait. Hein. On l'a dit récemment à propos d'un texte, vous vous souvenez, sur un texte sur les unions ou la bénédiction des couples homosexuels, un texte de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Bon, le dimanche suivant, François a laissé entendre qu'il ne pensait pas tout à fait comme ça. Alors on finit par se demander aujourd'hui, effectivement, comment il faut penser, comment il faut penser exactement. Mais moi, je pense que François, sur ce sujet comme sur d'autres, et notamment sur la migration, il est dans une difficulté qui est celle de l'Église, quoi, qui est que, disons, la parole de l'Église, à la fois, elle est archi surveillée et par certains côtés, tout le monde s'en fiche. C'est un peu la complexité du problème de l'Église catholique aujourd'hui, qui est, voilà, disons, je l'exprime comme ça, mais les tensions sont très fortes partout. François est quand même le premier pape qui, à partir de positions qui sont radicales, mais vous venez de le dire, à la fois il les rétablit aussi constamment. Enfin, euh, il est le premier pape qui est quand même aussi contesté et aussi violemment, et éventuellement même comme personne, dans l'Église elle-même. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Merci Jean-Louis Schlegel. Vous avez parlé à l'instant à la suite d'Agnès Rauch, qui aime bien le Luxembourg, et on sait pourquoi. Elle a beaucoup œuvré au Caritas et au GIRES. Mais on l'aime tous. Au Luxembourg, c'est bien. Et justement, Jean-Marie Garrière a posé tout à l'heure une question sur, revenant à l'expérience personnelle des migrants. Ça pourrait être intéressant de l'entendre. Oui, Jean-Marie. Merci beaucoup, Xavier. J'ai entendu tout à l'heure au début de l'intervention de Benoît Bourgine que la théologie ne peut rien en dire. Je suis tout à fait d'accord. On était plutôt quand même au niveau de la politique ou éventuellement des questions socio-culturelles ou des questions éthiques. Je comprends ça très bien. Peut-être que ce n'est pas un problème très nouveau et pas spécifiquement lié à la question des migrations. Alors moi, ma demande, ça serait, est-ce qu'on peut aussi parler de l'expérience humaine des migrants, voire même de leur foi? Parce que, et je me dis, mais ça c'est quand même aussi une question théologique. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'ils vivent, ces gens-là? À quoi ils croient? Qu'est-ce qu'ils espèrent? Voilà, pour prendre des mots tout à fait la théologie catholique. Alors du coup, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous pensez de la proposition du père Benoît de Sinetti, disant que l'ADN de la Bible, c'est l'exil?
À qui posez-vous la question, Jean-Marie? Comme vous voulez. Oui. Ne vous disputez pas? Oui, ben, enfin, là, il faudrait quand même un tout petit peu plus de contexte, quoi, parce que l'ADN de la Bible, c'est l'Église. L'exil, hein? Pardon? C'est l'exil. L'ADN de la Bible, c'est l'exil. Ah, c'est l'exil. Ah oui, pardon. Oui, oui, oui. J'ai des problèmes d'audition. Mais, ah oui, d'accord. Oui, oui, effectivement. Là, c'est certainement, certainement fondamental. Maintenant, vous voyez, la Bible est tellement que l'exil soit quelque chose d'absolument majeur. Enfin, il n'y a même pas le moindre doute à avoir. Ensuite, il faudrait voir malgré tout ce qu'elle dit de la demeure, du chez-soi, j'allais dire, de la famille, de beaucoup d'autres choses qui seraient quand même plutôt de l'ordre de l'établissement et pas constamment de l'exil, de la migration, etc., etc. Hein, voilà un peu ce que je réponds, mais sinon, je peux être d'accord avec ça. Alors, moi, je crois quand même, l'un des problèmes, c'est que toute la politique concernant les migrants aujourd'hui est totalement traversée par les médias. Enfin, en tant qu'observateur, plutôt sociologue, je suis frappé de ça et c'est extrêmement difficile de, de, de sortir de cela, quoi. Enfin, on voit bien, par exemple, par certains côtés, les attentats, enfin, je suis plutôt de ceux qui pensent que les attentats n'ont pas grand-chose à voir, sinon rien du tout, avec les migrations et avec le phénomène migratoire. Hein. Surtout maintenant, c'est-à-dire avec, disons, ces personnages solitaires, il paraît que d'après ce que j'ai lu ou entendu, les 8 derniers attentats en France ont été commis par des individus seuls, qui sont passés totalement sous les radars de la police, de tous ceux qui surveillent l'Internet là-dessus, par des gens qui étaient totalement déracinés de tout, enfin de beaucoup de choses en tout cas. Euh, donc, bon, alors bien sûr, on va dire, bien sûr, ce sont des migrants d'origine musulmane, mais immédiatement vient toute l'accusation, enfin, on a l'impression implicitement, suivez mon regard, ce sont les musulmans, c'est l'islam européen. À mon avis, là, il y a quelque chose qui est totalement faux, mais extraordinairement difficile à contrer. Par exemple, Benoît Bourgine, vous avez évoqué les livres, quelques-uns, vous auriez pu ajouter Keppel, hein, mais vous avez évoqué Rougier, Micheron, Bouvet. Euh, c'est vrai que vous l'avez deviné, je ne suis pas du tout en accord avec ces gens-là. Parce que je trouve qu'ils font l'impasse totale sur, par exemple, ce qu'on appelle l'islam tranquille, qui sont quand même, qu'on le veuille ou non, la majorité des musulmans français sont dans l'islam tranquille. Hein. Et alors, du coup, euh, c'est quand même ranimer constamment, encore que ce sont des études sérieuses, hein, je ne le nie pas, mais ramener constamment les quartiers, les lieux de violence, les attentats, c'est quelque chose d'absolument. Moi, je me mets quand même à la place, là, j'essaie de me mettre à la place des musulmans français, qui sont d'ailleurs de nationalité française aussi beaucoup. Je conçois que ce soit insupportable. Il y a eu une période où je faisais des conférences publiques sur le christianisme. Je faisais des conférences, bon, je ne cachais rien, mais je peux vous dire, les trois quarts des questions après, c'était et l'Inquisition, et les hérétiques au Moyen-Âge, et les sorcières brûlées, etc., etc. Alors bon, au bout d'un moment, vous avez beau expliquer que le christianisme, mais c'est pas ça, le christianisme ou l'Église. Hein. Mais voilà où on en est quand même, c'est une société difficile, quoi, hein, de ce côté-là, parce que, disons, les médias insistent sur la violence des religions. Merci, merci beaucoup. C'est un éclairage intéressant. Benoît Bourgine, vous allez. Volontiers. On est parti de l'exil, hein, de l'exil. Jean-Marie Carrère parle à mon cœur quand il cite la Bible, qu'il connaît beaucoup mieux que moi. Mais en effet, l'exil est un thème tellement omniprésent, donc évidemment dans l'Ancien Testament, avec l'événement fondateur de la sortie d'Égypte, mais évidemment avant, dans la dynamique de la foi d'Abraham, dans la dynamique de la vie de Jacob. C'est absolument fascinant comment la dynamique de la foi est
quitter sa famille, quitter son pays, sa nation, vers un pays qu'on ne connaît pas. Comme si, précisément, c'est aller vers l'inconnu que d'aller vers Dieu, d'aller vers le chemin qu'il nous trace. Donc, dans l'Ancien Testament, c'est évident, mais dans le Nouveau, évidemment aussi, puisque, comme le dit l'hymne aux Philippiens, le Verbe s'est rendu étranger à lui-même, d'une certaine manière. Donc, quand il est parti à l'étranger en exil, sortant du sein du Père, pour nous rendre les familiers de Dieu, hein, nous réunir au sein. Et donc, c'est assez fascinant, alors sans compter évidemment tout ce qui est dit sur la persécution politique qu'a subi Jésus dans la fuite en Égypte, ou les exils dus à la famine, hein, comme dans l'Ancien Testament avec l'exil de Jacob et de ses fils. Donc, oui, Jean-Réal, je communie tout à fait à cette dimension. Dans l'Épître aux Hébreux, la dynamique de la foi, c'est rechercher, dans la foi comme telle, au chapitre 11, une cité que les hommes n'ont pas bâtie, hein, précisément. Donc vraiment, l'exil appartient de manière consubstantielle à la foi chrétienne, au destin que Dieu indique pour l'humanité et aux croyants individuels. Alors, j'ajouterai une chose, c'est que, et comme ça je réponds, mais sans y répondre tout à fait à ce que vient d'indiquer Jean-Louis Schlegel, c'est que, en réalité, c'est compatible cela avec la conscience d'une citoyenneté dont on est fier, d'une citoyenneté que l'on veut creuser et d'une fierté, autrement dit, d'appartenance. Et donc, je pense que l'une des causes pour lesquelles nos nations n'arrivent pas à intégrer, c'est qu'elles développent la haine d'elles-mêmes. Et que ceux qu'on accueille, on ne peut pas les aider à aimer notre langue, aimer notre histoire, devenir aussi à leur tour fiers du pays qui les accueille. Parce que nous avons l'impression que c'est en les laissant développer leur culture à part, juxtaposée, que nous pourrons faire société. Évidemment non. Et c'est ce qui explique, me semble-t-il, cette fragmentation de société. Et pour moi, le péril n'est pas d'abord le terrorisme, non. Le péril, c'est cette sécession sociale, culturelle, religieuse d'une partie de nos contemporains, d'une partie de nos concitoyens. Et précisément, oui, l'exil est un thème biblique, mais attention, oui, il faut développer une citoyenneté pour être vraiment accueillant. Je cite simplement un fait d'actualité, cette manière dont Sonia Mabrouk, qui est une Tunisienne d'origine et qui aujourd'hui est vilipendée parce qu'elle déclare aimer la France. Il y a quelque chose quand même de terriblement schizophrène dans notre manière de vouloir, disons, dire à quel point nous sommes accueillants à l'étranger, d'autre part, ne pas être capable de penser qu'un accueil véritablement respectueux de l'étranger, c'est aussi de lui faire part de notre héritage commun. Jean-Louis Schlegel, vous souhaitez… Oui, je voudrais juste ajouter un mot. Je trouve le thème de l'exil est quand même complexe aussi. Hein. Enfin, alors, Jean-Marie Carrière, on l'a dit, je pense que vous êtes un bibliste très au-delà de Benoît et de moi. Mais quand même, il me semble que l'exil, il y a quand même deux visages, au moins deux visages. Hein. C'est à la fois, effectivement, d'un côté, c'est valorisé dans toute une partie de la théologie, de la philosophie contemporaine, juive et chrétienne d'ailleurs, comme une condition intéressante, quoi, comme une condition, comment dire, valorisée presque, parce que elle est le contraire de l'homme installé, établi dans son autosatisfaction, etc., etc. Mais tout de même, par un autre côté, il faut le reconnaître, il y a un aspect dans l'exil qui est le côté catastrophique, quoi, le côté, c'est un malheur d'être dans l'exil et de ne pas pouvoir s'installer. Je trouve qu'un type, un philosophe, un auteur, comme Emmanuel Lévinas dans Totalité infinie,
il parle de l'exil, bien entendu. Il a, dans l'introduction, il a un mot extrêmement vachard et très dur pour Heidegger, etc., la terre, enfin tout ça, ces thèmes-là. Mais lui-même, dans le livre, il exalte la demeure, la caresse, l'intimité, l'intime, le bonheur d'être avec les siens, j'allais dire. Hein, donc, je pense que sur ce thème de l'exil, il y aurait aussi beaucoup de choses à dire. Quoi. Voilà tout ce que je voulais ajouter. Pardon. Par le fait même, Jean-Louis Schlegel, vous avez, je pense, et Benoît Bourgine, vous avez déjà répondu, peut-être sans le savoir, à une question qui portait sur l'histoire des migrations des Juifs. Et je passe tout de suite la parole à Olivier van der Noot, qui avait une longue question, mais il est d'accord de la résumer. Olivier. Oui, merci Xavier. Bonsoir à toutes et à tous et merci pour les exposés, les partages qui ont eu lieu jusqu'à présent. Ma question était en effet fort longue, c'était presque une réflexion que je me faisais en écrivant, mais je peux la résumer en quelques mots. En effet, il me semble que nos échanges le montrent bien d'ailleurs, la migration est un thème quand même fort sombre, fort douloureux, fort difficile, qui nous met face à des misères parfois un peu disgracieuses. Et pourtant, Benoît Bourgine, vous avez utilisé le mot grâce. Et je me demandais si pour vous, il était pertinent, fécond peut-être, théologiquement, d'envisager la migration à la lumière de la grâce, pas pour nier évidemment cette difficulté, mais peut-être pour ouvrir un chemin d'espérance évidemment à partir de ces souffrances-là, en les considérant peut-être voilà, dans la perspective du Christ qui a souffert sa passion, qui est mort sur la croix, mais qui est aussi ressuscité et qui nous offre alors une bonne nouvelle. Alors, le théologien de la grâce, c'est Benoît Bourgine. Alors, merci pour votre question. Et donc là, on se situe évidemment pas sur le plan qu'on a pas mal occupé jusqu'ici, à savoir le plan d'une réflexion théologique qui parle d'une manière globale et politique des migrations, mais de l'expérience, et vous avez raison d'attirer notre attention parce que c'est le réel de ce que vivent ces femmes, ces hommes, ces enfants. Et de fait, vous faites bien d'invoquer la grâce. Pourquoi? Parce que précisément, la Bible, Jean-Marie Carrère l'a dit, on l'a redit, Jean-Louis Schlegel et moi-même, montre à quel point l'exil est une situation certes extrême dans la condition humaine, mais qu'elle appartient pas seulement à la condition humaine, mais aussi au fait, comment dire, d'être en relation avec Dieu. Hein. Combien dans la Bible, pour que Abraham soit le père des croyants, à quoi le doit-il? D'abord à ce geste inaugural de l'exil, de sortir de la maison de son père, de sa parenté, autrement dire, sortir de la protection des siens. Et c'est ça la dynamique de la foi que la Bible nous donne en exemple. C'est aussi la dynamique, hein, je l'ai dit, de la sortie du Fils, du sein du Père. Et donc, vous voyez, il y a Dieu même, si vous voulez, est migrant dans cette dimension-là pour, en réalité, nous faire don de ce qu'il est lui-même. Donc, oui, il est juste d'invoquer la grâce pour rendre compte de cette expérience, mais aussi pour, si vous voulez, renvoyer à l'expérience de ce qu'est la foi en tant que telle, pour que Abraham soit mis en honneur de cette manière. C'est pas seulement parce qu'il est sorti de la maison de son père, c'est aussi parce que dans le geste de confiance et de dépossession formidable, hein, que nous avons de plus en plus de mal dans nos sociétés à faire, c'est-à-dire s'en remettre à quelqu'un qui en sait plus que nous, hein, mais sur lequel nous n'avons pas prise. Autrement dit, cette dynamique par laquelle nous acceptons de marcher vers une cité que Dieu construit. Et donc, cette capacité que nous avons de marcher sur la foi d'une parole de quelqu'un que nous ne voyons pas, ce qui s'appelle la foi. Hein. Autrement dit, il me semble que oui, la grâce, ça part avec l'expérience, et je dirais même, c'est d'une manière personnelle, incarnée et différente pour chaque chrétien, mais c'est fondamentalement la dynamique de ce que nous vivons dans la foi, hein. Avec tout l'inconnu que ça représente, parce que ce Dieu, oui, nous le cherchons, nous en avons des témoignages, une expérience,
mais il reste le Dieu inconnu, celui que nous cherchons vers lequel nous marchons, hein, comme un migrant qui ne sait pas s'il va être accueilli. Hein, il y a cette dimension aussi, bien sûr, d'une confiance que nous cultivons et que nous essayons d'être les familiers de Dieu, mais malgré tout, sans pouvoir savoir. Hein. Jean-Marc Ferry, qui a été cité plusieurs fois, aime bien ce terme d'agnosticisme pratique. Hein. C'est que comme croyants, finalement, nous ne pouvons pas bénéficier du surplomb d'un savoir. Hein. Nous sommes aussi des pauvres qui marchons comme des migrants, d'une certaine manière, vers la cité que Dieu construit. Merci. Merci, Benoît Bourgine. Jean-Louis Schlegel, vous n'avez rien à ajouter? Non, alors bon, on pourrait dire, ce que je crois, c'est que l'émigration, c'est quand même, à mon avis, c'est peut-être le problème le plus important de ce temps, hein, le problème politique, social, économique le plus terrible, le plus brûlant, le plus difficile, etc. Et en même temps, alors on pourrait se poser la question, est-ce que ce n'est pas la grâce de notre temps? Bien sûr. Hein. Alors ça, il faut le dire quand même avec des bémols, parce que ce n'est certainement pas une grâce pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire, il y a beaucoup de souffrances, vous l'avez dit, hein, beaucoup d'expériences extrêmement difficiles. Moi, je dirais, par certains côtés, après avoir vécu au stade où je suis de ma vie, moi, je dirais moi, je considère quand même comme la grâce de ma vie, au fond, d'avoir rencontré les autres religions. C'est-à-dire, je suis d'un catholicisme plus catholique traditionnel peut-être du catholicisme populaire de la Lorraine, d'Alsace, etc. Je vivais dans la vérité catholique jusqu'au cou, enfin il n'y avait même pas de question. Et au fond, la vie m'a appris l'existence des autres, c'est-à-dire des autres religions, les richesses des autres religions, du fait que je ne pouvais pas prétendre avoir toute la vérité, que nous avions peut-être tous part, comme dit Franz Rosenzweig dans l'Étoile de la Rédemption, nous avons tous part à la vérité. Mais aucun d'entre nous ne peut prétendre l'avoir aujourd'hui, hic et nunc, dans notre finitude humaine. Voilà, et donc pour moi, les autres monothéismes, les religions de l'Asie, et même comme sociologue des religions, peut-être bien d'autres phénomènes religieux, je trouve quand je fais un petit bilan, c'est une chance de ma vie. Merci beaucoup, Jean-Louis Schlegel. Nous arrivons tout doucement vers la fin. Je proposerai d'écouter encore, on peut lui donner la parole une deuxième fois, hein, Jérôme Vignon, et parce qu'il a une question à poser sur la régularisation. Et puis, tout doucement, nous laisserons la parole à Baudouin Van Overstraat, le directeur, parce qu'il a une question à vous poser, à vous, les deux intervenants. Oui, je me retourne vers Jean-Louis parce que j'étais frappé par la fin de son intervention dans laquelle il a semblé dire que l'Église ne devait pas trop parler des migrations en tant qu'un phénomène global, mais s'intéresser aux droits humains fondamentaux des migrants. Mais cette question, tout de suite, nous renvoie à celle de la régularisation, une question que nous avons abordée dans la précédente intervention, présente soirée de JRS, et aborder la régularisation, c'est mettre les pieds dans le plat du politique. Donc, j'aimerais que Jean-Louis précise un peu en quoi, malgré tout, il pense que oui ou non, les chrétiens sont une ressource pour penser cette question de la régularisation qui est si contentieuse. Pour l'ensemble de nos auditeurs, nous précisons qu'il s'agit de régulariser des sans-papiers qui se trouvent depuis un certain temps sur le territoire français. C'est un vaste problème du point de vue des droits humains et c'est un problème de tous les pays de l'Union européenne, spécialement la France, mais aussi l'Allemagne, la Belgique, je pense. Oui. Oui, bien entendu, c'est un problème terrible. Alors, il y a un problème qui dure, quoi, forcément, parce que pourquoi est-ce qu'on ne régularise pas? Ce n'est peut-être pas nécessairement par mauvaise volonté, mais tout simplement parce que on se dit si je régularise, enfin si un président de la République ou un Premier ministre se dit je régularise, il y aura immédiatement, c'est un appel d'air hein, pour que de nouveaux migrants arrivent en masse vers le pays qui fait ce genre de politique. Peut-être que la première condition pour y arriver, mais moi là-dessus, je ne veux pas faire de politique, hein, je ne suis pas un homme politique, la première condition serait déjà qu'il y ait comment dire,
par exemple au niveau de l'Europe, qu'il y a une certaine une entente européenne sur ce point. Mais on voit bien qu'il n'y en a pas. Alors, je trouve peut-être qu'il aurait pu être mieux résolu ce problème-là en 2015 si un certain nombre de pays avaient accepté tout simplement les quotas qu'on leur avait suggérés, proposés, etc. Ils ne l'ont pas fait. Et là, du coup, on est dans une impuissance terrible aussi par rapport aux autres pays, quoi. On voit bien que c'est une décision qui ne peut être qu'européenne. Je dirais même qu'elle devrait être mondialisée, parce il y a quand même cette anomalie que toutes sortes de pays, en plus, qui sont en général autoritaires, voire dictatoriaux, voire totalitaires, font de la migration absolument ce qu'ils veulent, c'est-à-dire l'instrumentalisent à mort, à leur propre profit, quand ça les arrange, et au fond, euh, disons, envoient les migrants n'importe où, mourir n'importe où, si ça les arrange. On voit bien, c'est aussi, au fond, les déséquilibres du monde qui rendent la situation extrêmement difficile. Donc, voilà ce que j'ai envie de dire, hein, mais qu'est-ce que l'Église peut dire là-dessus? Moi, je trouve, à la limite, je préfère, c'est pour ça que je dis, je préfère presque une position peut-être un peu plus radicale, mais qui se reconnaîtrait radicale en disant euh, ce n'est pas moi, c'est vous qui faites de la politique. Hein. C'est-à-dire qui disent aux États, vous faites votre politique, mais sachez que nous, chrétiens, moi comme pape, je ne peux pas vous dire autre chose. Je préférerais qu'ils le disent plus clairement. Et puis d'autre part, Jérôme, moi je pense quand même aussi, enfin, une des difficultés par rapport au message, enfin, par rapport à ce à quoi j'ai commencé pour le livre de Xavier, c'est ce qui manque le plus, c'est quand même des hommes politiques qui restent catholiques, c'est-à-dire qui restent avec des convictions chrétiennes. Mais excusez-moi, mais on les cherche. Hein. Et dans la nouvelle jeune classe dont les dents rayent le plancher, je ne vois pas, mettons, d'un certain parti politique qui a gagné en 2017, je ne vois pas tellement, au fond, que ce genre de conviction émerger fortement. Alors, curieusement, on les voit finalement en France et en Allemagne d'ailleurs, pour autant que je connaisse ce pays, du côté des Verts. Voilà. Benoît Bourgine, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? D'accord. Je signale une petite information de Agnès Roche. Au Luxembourg, voilà, nous y sommes, nous avons trouvé un consensus avec les autorités politiques et administratives qui est de régulariser au cas par cas en fonction de critères de vulnérabilité. Voilà. C'est vrai que la question est politique et donc il faut trouver le meilleur ajustement. Chers amis, il est 20h29. Je proposerai de rendre la parole à Baudouin Van Overstraat, non sans d'abord vous remercier, mais peut-être que Baudouin va le faire aussi, de votre participation à ce débat, non seulement vous les panélistes, mais les intervenants. Merci beaucoup. Merci Xavier. J'aurais voulu être un peu égoïste et demander à nos deux invités de ce soir s'ils ont une parole pour les gens de notre équipe du JRS qui suivent ce débat, un certain nombre de volontaires et des gens qui sont engagés sur le terrain. Alors ces gens, je parle en particulier de ceux du JRS, ils ont comme mission d'aller visiter des migrants et des réfugiés qui sont détenus en centre fermé. Donc je peux dire sans crainte de me tromper qu'ils sont plutôt du côté catastrophique de l'exil dont parlait Jean-Louis Schlegel tout à l'heure. Voilà. Ça vous inspire quoi? Est-ce que vous avez une parole à leur délivrer? Bon, moi, je tiendrai pour ma part à une parole très classique, c'est que alors là, pour le coup, je suis sociologue des religions, mais j'espère, surtout et encore chrétien, et donc à ce moment-là, je suis de ceux qui disent on ne peut absolument pas désespérer de l'humanité la plus invisible, parfois, d'un certain nombre de personnes qui ont commis un certain nombre d'actes. Euh, pour moi, cette réponse-là, elle est totalement évidente. Hein. Et
Voilà, mais simplement, bon, ben, j'ai souvent mauvaise conscience parce que je suis de ceux aussi qui se disent, voilà, je parle beaucoup pour les autres, mais pas tellement pour moi-même. Mais bon, on ne peut pas tout faire dans une vie, hein. Merci. Benoît? J'aurais envie de leur dire merci d'abord parce que s'ils font ce travail, c'est aussi un mandat ecclésial et qu'ils nous représentent, nous, l'ensemble des chrétiens. Nous ne pouvons pas tous être à ces tâches et donc ils nous représentent, donc vraiment du fond du cœur, merci. Et j'aimerais dire comme théologien, je crois que la seule manière d'accomplir ce type de service, c'est la manière dont on rend un culte à Dieu, c'est-à-dire c'est un service divin. C'est-à-dire qu'on ne peut accomplir ce service qu'avec la crainte de Dieu de la même manière qu'on célèbre la liturgie. Matthieu 25 nous dit que ça a la dignité réellement d'une célébration divine, quoi. C'est Jésus-Christ qu'on rencontre dans l'étranger, et donc ça ne peut qu'être quelque chose qui met en œuvre évidemment la reconnaissance de l'humanité dans l'autre, mais à travers cette humanité, l'humanité de Dieu. Et donc, ça ne peut qu'être que des dispositions du cœur humaines, de foi, qui sont de l'ordre du service divin. Il me semble que ça peut constituer le mot de la fin. Non, Baudouin, qu'est-ce qui te semble? Oui, c'est pas mal. Je vous remercie tous les deux et je ne manquerai pas de me faire le messager et de rapporter à ceux qui n'étaient pas online ce soir les belles paroles sur lesquelles vous avez terminé. Et donc, c'est l'occasion, non pas de conclure, je ne pense pas qu'il faut y ajouter quoi que ce soit, de vous dire notre gratitude d'avoir accepté de participer à ces échanges. Évidemment, gratitude particulière à Xavier qui a été le maître d'œuvre de ces deux tables rondes successives. Alors ça, ce sont ceux que vous avez vus. Ceux que vous n'avez pas vus, c'est Denis et Pavel qui sont aux manettes et qui ont droit aussi à un remerciement tout à fait particulier. Vous n'avez évidemment pas idée du travail fourni par toute l'équipe en amont, mais c'est bon que je puisse le rappeler. Alors, nous allons clôturer maintenant cette session et ce webinaire. Alors, attention, quand vous aurez quitté la séance, donc quand vous aurez cliqué sur le petit bouton qui dit « Quitter la séance », vous tomberez sur un écran. Et cet écran va vous donner un certain nombre d'informations. D'abord, vous trouverez l'enregistrement de la première table ronde et un certain nombre de références qui ont été échangées sur le thème de la justice migratoire. Vous trouverez les références du livre de Xavier Dijon. Vous trouverez les données qui vous permettront, si vous le souhaitez, de soutenir financièrement le JRS Belgium. Si vous souhaitez rejoindre l'équipe des volontaires, vous saurez à qui vous adresser. Et si vous souhaitez suivre nos activités et vous inscrire pour notre newsletter électronique, eh bien, vous aurez un lien qui vous permettra de le faire immédiatement. Et sur ce lien, sur cet écran que vous pourrez découvrir, vous aurez encore le rappel de nos prochaines tables rondes. Alors, les deux suivantes, la première sera en irlandais, la deuxième en français, sur le thème du lien entre l'art et l'engagement aux côtés des migrants, on peut dire, entre l'art et la politique. La première en irlandais sera le mardi 18 mai à 19 h et la deuxième en français le mercredi 2 juin à 19 h également, avec un panel tout à fait différent. Xavier, tu voulais encore dire quelque chose? Non, sinon dire au revoir à l'ensemble des participants et les remercier pour vraiment la grande qualité de leurs interventions. Merci beaucoup.